Bon, bah les amis, nous sommes le lendemain. Ça y est, bah, mes fils sont arrivés hier soir. On vient de finir de déjeuner à l'instant. Et on est en train de discuter bah, pour pouvoir aller à la course sur glace, course de voiture. Donc on va essayer, on va tenter d'y aller, hein. On va essayer de se garer, parce que là-bas, je sais pas trop si j'aurai de la place. Et bah, surtout, peut-être que c'est interdit au camping-car. Il n'y a qu'une aire de camping-car ouais, qui est un peu chère. Donc on va voir si on arrive à se garer assez près quand même. Et puis bah voilà, on va se préparer tout doucement, on va sortir gros toutou. Il a fait quand même assez froid cette nuit. Enfin, ce matin il fait un peu frais quand même, hein. Je crois qu'il a dû faire 5. Bon, ça va encore. Et, il y a pire, mais j'ai allumé quand même le chauffage ce matin. Du coup, le chauffage gaz. Et comme ça, bah au moins ça réchauffe un petit peu. Ouais, bon bah c'est complètement gelé hein, le sol. Regardez-moi ça. Même là-bas l'herbe elle est gelée. Ouais, c'est un peu glissant alors. Ouais, j'espère que avec Yves ça va aller parce que bon il a les pneus neige mais il a du poids donc j'ai jamais conduit encore avec lui sur la neige et sur la glace. On ira faire un essai sur le circuit. C'est une vraie patinoire. Bon bah écoutez, je crois que je vais abandonner les claquettes pour mettre quand même les chaussures minimalistes parce que là c'est vraiment trop gelé par terre. J'ai vraiment les pieds complètement congelés. Donc on va mettre des chaussures quand même fermées, hein. Allez, on va préchauffer le moteur parce que là, le pauvre Yves, il est complètement gelé. J'espère qu'il va bien démarrer quand même parce que avec le froid, il aime pas trop, hein. Il préfère la chaleur lui aussi. Allez, on va laisser bien longtemps que ça chauffe jusqu'à que ça claque au niveau du relais là-bas. Parce que là, la temporisation, elle marche plus. Même il s'éclaire même plus d'ailleurs. Donc, il vaut mieux attendre que le relais claque. Voilà. Ah bah, démarreur qui déconne, ça me l'avait fait la dernière fois. Démarreur Ridex que j'avais acheté. Voilà. Il me l'avait fait la dernière fois déjà. Il y a le lanceur qui doit déconner. Alors. Je vais être bon pour le rechanger, je pense. Ça me l'avait fait la dernière fois avec un peu d'humidité, je vous avais pas filmé, mais voilà. J'ai programmé le GPS. Du coup, on a à peu près 10-34 minutes. On va en mettre un petit peu plus que c'est de la montée. J'ai mis jusqu'au circuit, on verra bien si on peut se garer au plus proche. Allez, en route. Bon, bah écoutez, pour le moment, ça va, ça freine sans que ça glisse. Et puis là, il y a le soleil qui est en train de sortir. Donc je pense que ça va le faire. J'espère qu'on va avoir un beau ciel bleu aujourd'hui, bien dégagé. Comme ça, on aura moins froid. Parce que là-haut, je pense que à Super-Besse, ça doit quand même cailler, hein. Regardez-moi ce brouillard là. Ah, c'est joli, hein. C'est gelé, mais c'est joli. Bon, normalement, on va arriver un petit peu avant 10h. Ça aura déjà commencé, parce que ça commence à 8h30. Mais bon, il y a plusieurs courses dans la journée. Ça dure jusqu'à 16h, je crois. Donc, bon, ça devrait le faire. De toute façon, on va pas rester non plus toute la journée. Mais on va essayer de voir quand même quelques courses. Ça sera sympa. En tout cas, il y a vraiment une couleur magnifique ce matin. Regardez-moi ça. C'est beau. Regardez, on a une magnifique vue là sur le Sancy qui est juste derrière. On est bientôt arrivé à Super-Besse, là il reste encore 10 km. Ah, c'est beau, hein. J'avais peur qu'il y ait plus de neige que ça, mais au final ça va, hein. Même le Sancy il n'est pas trop enneigé. Donc allez, on continue, on y est presque. Bon, là on commence à avoir un petit peu de verglas sur la route. On s'est quand même bien dégagé, mais les endroits où c'est un peu à l'ombre, il y a quand même des plaques de verglas, donc il faut faire gaffe. Là, dans le virage, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ouais. C'est un petit peu gelé quand même, hein. Je me sens un petit peu dans la direction là. On va y aller tranquille, hein. Alors, on attaque la partie la plus sinueuse, hein. Il y a pas mal de virages assez en épingle. Ouais, heureusement que le soleil est là quand même, ça a bien fait fondre la glace à certains endroits.
Bon, et ben ça y est, on est arrivé. Regardez, les gens sont occupés à se garer au bord de la route. Bon, on va faire pareil, hein, ma foi, parce que, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de place ailleurs. Donc, bah, impeccable. Hein. Ce sera une place gratuite. Au moins, je vais pas aller dans l'air de camping-car à 20 balles. Bon, et ben écoutez, hein, ça y est, on y est. Il y a beaucoup de monde à regarder là-bas. Le people. Ouais, c'est peut-être les gradins là-bas. Et puis après, nous, normalement, on aura accès aussi au paddock. Donc on va pouvoir voir les voitures de plus près. Ça va être génial. Allez, on se dépêche, on y va. J'espère qu'il reste encore des places. Hier, il y en avait encore, mais il n'y avait plus de passe VIP, j'ai vu sur le site internet. Mais des places normales, il y en a, donc impeccable. Bon, bah écoutez, c'est parti. Par contre, le ciel bleu, il est parti lui aussi. Parce que bah, on est dans le brouillard maintenant. Alors ça pluviote un petit peu, c'est un brouillard un petit peu avec des petites gouttelettes comme ça. Bon, j'espère que ça va se dégager, parce que tout à l'heure, c'est dommage, juste derrière, on avait un beau ciel bleu là-bas. Et là, c'est complètement brumeux. On entend déjà les moteurs là-bas des voitures. Donc allez, on va aller chercher le billet d'entrée. Puis ce qui est bien, bah, c'est qu'on va pouvoir, si on a besoin d'aller aux toilettes ou quoi, je pense qu'on peut sortir du circuit. Puis on a notre petite maison qui est juste là-bas. J'ai laissé Falcor, hein, bien sûr, je n'allais pas le prendre avec nous. Ça n'intéresse pas les voitures qui font du bruit. Je sais qu'il a peur des feux d'artifice, alors bon. Après, au moins, il surveille le CC. Et puis bon, on l'a promené quand même ce matin. Bon, de toute façon, on n'aurait même pas pu aller à l'aire de camping-car parce que là, ils ont mis un panneau. Regardez, c'est marqué aire de camping-car fermée. Donc, ouais, ils ont dû fermer le. Enfin, c'est peut-être ici l'aire de camping-car, mais ils ont mis des paddocks à la place. Donc, bon, bah voilà. De toute façon, on est bien là où on est. Donc, là, on est en train de remonter un petit peu la route parce qu'apparemment, la billetterie serait tout en haut. Ça y est, nous sommes dans la queue. Donc, il y a deux files, une pour ceux qui ont déjà un billet et ceux qui n'en ont pas. Et j'ai bien vu le panneau, c'est marqué gratuit pour les moins de 16. Donc il n'y a que moi qui va payer en fait. Bon bah écoutez, ça y est, hein, j'ai mon petit badge. Parce qu'il n'y a que moi qui ai une place, du coup les enfants ils n'ont pas besoin. Et en fait ça fait comme un petit forfait vous savez, pour les remontées mécaniques. C'est pareil. On a une magnifique Alpine ici là, qui est à vendre d'ailleurs. Wow, 95 750 € quand même. Hein. Mais elle est belle. Elle est belle. À ce prix-là, elle peut être belle. Il y a mon fils qui est en train de prendre des photos parce qu'il est complètement fan des voitures lui. C'est laquelle celle-ci? C'est la 110R, c'est la version la plus radicale d'Alpine. Ah ouais, c'est la plus puissante. Ah oui, bah elle est plus chère. 108 840 €. Elle est magnifique. Hein. Le bleu est très beau avec le capot en carbone là. Ouais. C'est sympathique. C'est pas ce que j'achèterais. J'ai pas le budget. Mais c'est sympathique. Là on commence à apercevoir quelques voitures préparées là-bas. On peut voir que c'est complètement du châssis tubulaire à l'intérieur. On va se rapprocher. Et on va faire le tour. Et normalement la piste elle doit être par là-bas. Nous avons le camion Andros qui s'est mis ici. La force du fruit. Vous connaissez la pub. Là, ils sont en train de vendre, je pense, tout leur... un peu les accessoires, des vestes comme ça. Ouais. Ouais, je pensais que ça allait être des bouteilles de jus de fruits ou des compotes. Mais non, c'est des vestes carrément. Des t-shirts, ouais. Trophée Andros. Pour le moment, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je pense que c'est pas tout à fait l'heure. Il faut que je regarde le programme. Parce que c'est dans plusieurs parties. Hein, ils ne courent pas en permanence. Par contre, il n'y a pas beaucoup de glace. Hein. Plus de la bouillasse. Tout à fond. Mais bon, je pense que ça va être quand même un spectacle assez sympathique à voir. Ça devrait pas tarder à commencer parce que là, il est 10h15. Et normalement de 9h50 à 11h20 il y a la première manche qualificative. Donc je pense qu'ils ont peut-être un peu de retard. En tout cas le soleil commence à sortir, donc ça va nous réchauffer un petit peu. On aura moins froid. Bon bah ça y est, c'est parti. En fait ils étaient en train de refaire un petit peu le virage ici parce qu'il y avait des trous. Donc là maintenant c'est fait. Les voitures vont pouvoir partir. Avec vous en direct, voilà. De toute façon, comme je vous disais, on ne va pas vous mentir, vous le savez, c'est la dernière édition de Super Andros, c'est la grande fête ici à Superbest. Et une des raisons majeures, c'est justement ce problème de réchauffement climatique et la complication de faire de la glace et d'avoir des très bons circuits givrés. Et je crois que malheureusement, on en a la preuve aujourd'hui. Exactement. Allez Philippe, c'est parti. Mais écoutez, les voitures ne font pas du tout de bruit parce que c'est des voitures électriques en fait. Et avec la voiture numéro 81. Alors on rappelle encore une fois, 3 tours à 2 tours.
Là maintenant c'est des petites voitures propulsion. Tout à l'heure c'était des tractions, des Peugeot, des Renault, et là maintenant c'est une sorte de prototype. Je sais pas trop ce que c'est comme marque, mais en propulsion en tout cas. Donc là on a assisté aux 2 premières manches, là ils sont en train de faire la finale je crois, mais nous on va aller voir un petit peu les paddocks, c'est de voir les voitures de plus près. Là, à travers la bâche on peut voir un petit peu les pilotes et les voitures en train de se faire changer les pneus comme ça. Oui, c'est Margot Lafitte. L'ancienne génération, la nouvelle. Moi, je fais plutôt votre papa. Et du coup, on a pu voir Margot Lafitte, c'est vraiment juste à côté de nous. C'est quand même assez impressionnant. C'est marqué aussi là Sébastien Loeb, mais on l'a pas vu. Regardez, ils sont complètement à l'abri sous des bâches ici. Comme ça, ils peuvent bricoler des voitures à l'abri du froid. On peut voir vraiment que les roues elles sont très fines et elles sont complètement cloutées. Bon, apparemment il y en a une qui est prête là, elle s'apprête à partir. Ils sont occupés à les nettoyer parce que c'est vrai qu'avec la boue là, la bouillasse, la carrosserie toute dégueulasse. Il y a quelques motocross aussi qui sont là. Je sais pas si elles font la course elles aussi sur le circuit. Regardez, on voit les disques de frein, c'est pas très épais. Hein. Bon, après ils ont pas besoin de beaucoup freiner sur la neige. C'est impressionnant de voir, en tout cas on voit vraiment tout. Après c'est vrai que sur ces voitures là il faut vraiment que ça soit le maximum le plus léger pour pas glisser sur la glace. C'est pour ça qu'ils ont des pneus assez fins et cloutés. Et puis que c'est allégé au maximum, quoi. La caisse elle est vraiment allégée au maximum. Là-bas au fond on peut voir qu'ils sont occupés à changer un cardan carrément. Bon, nous revoici du coup au camping-car, on va manger parce que là il est midi. Je vais leur préparer des petits hot dogs parce que j'avais acheté des saucisses comme ça pour gros toutou surtout, pas pour moi. Et je vais leur faire pour les enfants aussi. Je vais faire des hot dogs, voilà, avec du pain, tout simplement. Ce sera toujours moins cher que de les prendre là-bas dans le stand parce qu'à mon avis, ils vendent ça une fortune. Puis bon, comme j'ai tout pour cuisiner ici, c'est quand même pratique. C'est des petites saucisses que je trouve comme ça en pot, dans des pots en verre. En Espagne, en France j'en trouve pas, je crois qu'il y en a en Belgique aussi. C'est vrai que c'est super pratique parce que du coup comme j'utilise pas le frigo, et ben au moins ça conserve très longtemps quoi. Donc voilà, ça évite d'en acheter tout le temps, enfin tous les jours à aller acheter de la viande quoi, au moins pour en conserver un petit peu. Et puis on va se faire aussi des petits nachos, parce que hier déjà on en a mangé. J'ai acheté 2 pots comme ça de sauce au fromage, super bon.
On a trouvé ça en Espagne. Donc, le paquet de nachos, j'en ai encore un autre. Celui-là, on l'a bien, on lui a mis une bonne claque hier. Donc j'ai mis un petit peu de ketchup et je vais mettre aussi la sauce au fromage dans les petits sandwichs. Ketchup que j'avais récupéré à Burger King d'ailleurs, parce qu'il m'en avait mis 3 tonnes, alors du coup je les ai gardés, hein, je n'avais pas les jeter. Ouh là 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 là, ça va pas être bon ça? Oh oui. Voilà, 2 chacun, et puis on va en donner une à Gros Toutou. Il faut que le refroidisse par contre. C'est pour qui ça? Bah ouais, c'est pour toi, hein. Bah ouais, hein. T'étais bien sage, hein. Bah oui, t'as surveillé le camping-car. Bon, je suis en train de moi me faire un petit sandwich au fromage du coup. Bon, j'ai pas très faim, je mange pas souvent le midi. Mais franchement, j'étais en train de dire, on a beaucoup de chance quand même parce qu'on a vraiment du beau temps. On n'y croyait pas ce matin. Ouais, on n'y croyait pas du tout. Vu comment c'était gelé. Et puis, bah, la route était dégagée, on a pu venir avec le camping-car, on a pu se garer. Bah, vraiment trop content. Donc on va finir de manger tranquillement. Puis après, cet après-midi, bah, on va continuer à aller voir un petit peu les voitures. Bon, bah, cet après-midi, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de monde. Regardez toutes les voitures qui sont rajoutées derrière moi là-bas. Je suis en train de sortir Gros Toutou un petit peu dans le champ qui est juste à côté. Regardez la belle vue là-bas sur Superbès. C'est beau, hein. Ils ont quand même mis un peu de neige, je pense que c'est la neige artificielle là. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a quand même quelques skieurs. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de neige hein, cette année. Après peut-être que ça viendra un peu plus tard, parce que là on est encore en janvier, donc il y a encore le temps de qu'il neige. Mais bon, c'est vrai que là pour le moment, bah, il n'y en a pas beaucoup. Bon, bah allez, on y retourne. Cette fois-ci on a pris une petite chaise. Voilà. J'en ai que 2, mais c'est surtout pour mon fils là. Hein? T'as envie de t'asseoir tout à l'heure, tu pouvais pas parce que c'était mouillé. On a pris une petite chaise, c'est vrai qu'au bout d'un moment, de rester debout c'est un petit peu fatigant. Mais bon, nous ça va. Là, tout à l'heure ça allait encore. Qu'on en a pris qu'une. Et puis on se la passera. Et voilà, et maintenant en plus ils ont mis le live. Regardez, il y a l'écran là-bas. Et du coup on passe en live. Eh ben oui, 41,5. Génial. Bah écoutez, il y a Sébastien Loeb qui est juste là. Je savais pas du tout qui était là aujourd'hui. C'est la première fois que je le vois en vrai. Dans ce tour repérage, on peut dire, pratiquement. Il fait un tour de chauffe. Essayer d'éviter, comme il nous le disait tout à l'heure au micro de Thierry Marco, essayer d'éviter un petit peu les trous. Il y en a un joli là qui s'est creusé, donc il est passé en plein. Enfin, à côté, la voiture, en plein centre du trou, parfait. Sébastien, c'est le roi de l'improvisation. Hein. Alors, en rallye, c'est ça. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est le roi de l'improvisation. Et c'est parti pour Sébastien Loeb. 41, 587. Ouais, c'est propre. Hein. Il passe tellement proche de la Et on corde. un dixième simplement. C'est très très propre. En tout cas, le positionnement était vraiment parfait. Ça peut aller très vite. Il y a du bitume complètement sec, l'adhérence, elle change en permanence. Et deuxième, pratiquement à 2 centièmes du chrono de Sébastien Loeb. Il est devant Sébastien Loeb pour 2 centièmes, mais il est à une demi-seconde du temps de Florian Boccolacci qui pour l'instant garde la tête. 2 centièmes. On va voir déjà si ça s'allume. Le pilote il a que 17 ans. Exactement. Et le voilà avec nous, il est enfin en Super Bowl. Et il revient. Allez, c'est parti. Allez, Théophile. Vas-y. C'est propre, c'est magnifique, c'est en train de faire ce jeune est un futur grand, mesdames, messieurs. Allez, l'arrivée pour Théophile, est-ce qu'il va être deuxième, premier, troisième? Eh bien, il est deuxième. Il est deuxième derrière Boccolacci. Quand on vous disait que ce mec était un extraterrestre, grâce à la jeunesse, on y va. Avec 44 On peut voir sur l'écran qu'il y a Loeb qui est en train de signer des autographes. Et on peut le voir, il est en train de partir là-bas. On est retourné au paddock pour voir un petit peu si on pouvait approcher de Sébastien Loeb. En tout cas, il y a son camion qui est juste là. Bon, apparemment, je pense qu'il doit être à l'intérieur de la tente, ici, là, en train d'être interviewé, je pense. Il y a beaucoup de monde ici.
On a pu s'approcher au final, mais bon, on le voit pas super bien. On voit à travers une vitre un petit peu, une bâche comme ça transparente. On le voit un petit peu de dos. On s'est tourné, on est de l'autre côté, au niveau d'une autre fenêtre. On est interviewé. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce sera la première fois que j'étais aussi près de Sébastien Loeb. C'est marrant de le voir en vrai. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention quand on est arrivé, c'est marqué Andros e-Trophy, et pas juste Trophy. Donc voilà, et je viens de voir que c'est écrit là, que c'est la première compétition automobile mondiale depuis 2009 en 100% électrique. Bon, bah nous voilà installés à nouveau au niveau du circuit. Et on a entendu des motos tout à l'heure, alors peut-être qu'il va y avoir quelques motos qui vont arriver. Et regardez le monde qu'il y a, c'est vraiment bien rempli par rapport à ce matin. Voilà, on s'est mis dans un autre virage là, on va pouvoir les voir passer. Alors je sais pas s'il va y avoir les motos comme je vous disais, et après il y aura de toute façon la finale des finales. En tout cas bah, aujourd'hui c'est la dernière course, enfin c'est les dernières courses du trophée Andros. Voilà, ça y est, c'est parti pour les motos. Et celles-ci elles sont pas électriques. Il a une nouvelle fois la couronne. Vivien Gonnet, Hugues Sauvernin, numéro 4. Je retire ce que j'ai dit, je viens d'entendre qu'il y avait une moto électrique parmi les motos thermiques. Voilà. C'est vraiment tout mélangé. C'est parti, avec un très bon départ, c'est lui qui va faire le shot, j'ai l'impression. C'est Geoff, oui c'est Geoff qui fait le shot, mais il est dépassé, pas encore. Ouais, ils ont vraiment bien roulé, hein. Franchement, impressionnant. J'avais pas compris, mais en fait c'est vraiment la dernière édition de l'Andros e-Trophy apparemment. C'est vraiment la dernière fois qu'ils le font ici, en tout cas à Superbès. Je sais pas si c'est vraiment terminé entièrement au niveau de l'Andros Trophy, mais ce que j'ai compris c'est que c'est la dernière édition en tout cas ici. Sur le portique au centre du circuit, mais certains pilotes ont du mal à le voir avec le soleil, donc le départ va être donné au drapeau, à l'ancienne. T'as connu ça il y a longtemps, tu étais départ au drapeau. C'était en 1988. Quand tu étais sur Bugatti. C'est parti. C'est très bien parti pour Philippe qui se fait fermer un petit peu la porte, mais c'était prévisible. Eh oui, donc quel frein en tête, Fontanelle deuxième. Il y a de quoi quand même, hein. Quand on combinaison avec lui, allez c'est parti donc, il aura pété. Alors, premier tour, et voici donc les 5 classés de cette première course. Et nous saluons et qui va se retrouver dimanche soir 21h de Canal Plus Sport 360 pour la rétrospective de cette journée Superbès. On passe avec Gilles Sauvanet. Allez, maintenant ça va être la finale des élites pro. Et donc là il y a Margot Lafitte qui va
chaud patate. qui va être dans une des voitures. On va donner ce dernier départ de cette catégorie. Allez, prêt au départ. Ensuite, on va tourner le voyez pas pour 5 secondes. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti avec un très bon départ de Sylvain Fouchier sur la barre de la piste. Et Richard Monzon. Son dernier nom, la finale, c'est 6 tours. Et attention à la piste. Et la tête, Marco. Allez, Marco, Malheureusement, Margot Lafitte, elle est troisième parce qu'elle s'est fait un petit peu pousser. Elle était deuxième au départ. Elle est là, dans la voiture noire. Elle s'est fait pousser un petit peu. Elle était du côté humide, alors elle s'est retrouvée troisième maintenant. Elle revient tout doucement, mais... Ah, il ne reste plus que 2 tours, alors ça va être chaud. Bon, malheureusement, elle n'aura pas su remonter. Elle est restée troisième. Et c'est une très très belle course, hein, franchement. Là, c'est du spectacle, là. La course est terminée. Bon bah bonne nouvelle au classement général, bah Margot Lafitte elle reste quand même deuxième. Et il y a tous les pilotes qui sont venus nous saluer le public. Est-ce que vous avez envie d'encourager encore au pilote? Avant qu'on se quitte, un des plus grands ingénieurs automobiles qu'on ait pu connaître, un immense pilote qui s'est battu avec Max Mahler, qui a fait, lui aussi, la légende du trophée en bronze avec Yvan Muller qui est près de moi. On va les interroger tous les deux. Un tonnerre d'applaudissements pour Marcel Taz. Dernière grande finale sur 6 tours. Et voici donc la grille de départ. Cette grande finale avec la composition de tour de départ de la Cascade, la Bellon sur la première. Deuxième ligne. On va retrouver la file italienne. C'est parti. Qui fait équiper la voiture? Eh bien, je crois bien que c'est Geoffre. Hein. On dit Gant, peut-être. C'est Geoffre ou Gant, tu as vu? C'est très chaud là à l'intérieur du circuit, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même pratiquement j'espère qu'il n'y a pas de caméra, là, qu'il n'y a pas de fil. Alors, certaines années, vous savez, on a des striptease de pilotes. Il y en a qui ont jeté les casques, qui ont jeté les gants, qui ont jeté les lunettes, qui ont jeté les maillots. Ça avait fait que dernière pilote qui vient donner lors de Sergio Lali. Avec Yvan Marquez, avec la KTM 29.
être avec le public en communion totale avec le public de la butte. Il y aura été une nouvelle fois le public en 2e place, 6e place, 7e place. Voilà, c'est la 13e place. Merci, monsieur les regards. On se souvient qu'il y a quelques années, il y avait des dames, monsieur la victoire. Merci, magique. Faire du temps presque. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que c'est heureux, et voilà. C'est heureux, ça fait une heure, ça va faire récupérer tes minutes. Bravo, merci. Merci à tous. Allez, c'est parti avec un très grand départ de Tom Villa là, qui se rapproche tout de suite de le pistop, mais non, il va rester à la corde. Oh là, Étienne Moustache à la corde. Il doit rester côte à côte pendant 60 l'extérieur sur Étienne Moustache. C'est-à-dire que le BKPO, il a fait le tour, hein, il a chanté tout à l'heure, il a roulé beaucoup aujourd'hui. Il va y aller, pour le BKPO. Il est rond, Casabord et l'Android du Sénat. Voilà pour cette bataille, ils se sont régalés, ils nous ont régalés. Allez, une bagarre à la 5/10e d'écart entre le premier et le deuxième. Qu'est-ce qu'il fait, Étienne? Il a des positions aussi. Oh là là, carton. Il avait aussi monté sur le toit. Non, il sortait, mais je pense que le doigt arrière, c'est le la dimanche, je pense que il y a un petit show avec le public, il va falloir ramener une voiture. Et donc, une voiture entière quand même, de ne pas les échapper avant d'arriver au paddock. Non, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Bravo en tout cas à eux et merci, merci encore pour tout ce qu'ils font pour partir à l'heure. On a eu ce genre de surprise, de l'arrivée à la fin, bon, mais mesdames, messieurs, Patrice Bertin, de retour sur cette finale. Patrice Bertin qui a commenté tous les trophées roses pratiquement. Applaudissements, s'il vous plaît, pour la voix du trophée rose. bravo Patrice, c'est gentil. On est ravis, c'est lui qui m'a tout appris d'ailleurs. Même les plus belles bêtises que je raconte, c'est lui. Ça dépend des fleurs. Et c'est parti. Alors, qui est parti le plus vite? C'est Olivier Pernaut, il y a la marche derrière. C'est Nathanaël Bertrand. Ensuite, on a voilà l'ordre de départ de cette finale de placement de la catégorie Elite Pro. Ouais, avec un Olivier Pernaut qui a déjà un petit peu Un problème pour Yann Arlaché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Yann? Ah, il y a un souci, il est beaucoup moins rapide d'un seul coup en ligne droite. C'est reparti, apparemment, c'est reparti. Ça touche à l'extérieur là-bas. Il va tenter de reprendre Christophe Ferrier. C'est pas seul qui a raison de prendre les canards là-dessus parce que vous avez promis qu'il allait se porter la tête et là, il a du mal à suivre le rythme. C'est vite, il y a des problèmes. Non, c'est vite, c'est ça. Jean-Pierre Eric qui avait dit ça. Oui, j'ai pas tout oublié ça. Il y a des restes. Oui, il dit. Formidable Olivier Pernaut. Génial. Il doit quand même être un peu nostalgique comme nous, sous les divas du public. Le public. Elle est belle cette image. Super, les pilotes qui viennent vous saluer. C'est super. Quelle dernière journée fabuleuse on aura vécu ici. On s'en souviendra, oui, on s'en souviendra. Merci messieurs les pilotes. On dit messieurs parce qu'il n'y avait pas de dame dans cette finale. Merci vraiment à vous. On a passé un excellent moment. Salut les commissaires aussi qui auront assuré à la sécurité, mais c'est pas fini, il en reste une les enfants. Le départ va être donné dans quelques secondes pour les 6 derniers tours de ce trophée Andros. On compte sur vous à chaque tour pour encourager les pilotes. On compte sur vous pour mettre le feu. Les pilotes aussi ont envie de vous voir. Et merci encore à tous de pouvoir le faire.
à Sébastien Loeb. Il a gardé sa place derrière. Se décrocher sur la voiture numéro 1, ça a peut-être résisté jusqu'au bout, mais pour l'instant il est devant, on est en train de s'échapper. Il est maintenant poursuivi, pourchassé, attaqué par le Je pense quand même que, amis publics, il faut faire trembler la montagne de Superbès. Magnifique. Bravo. Merci à tous. Merci. Alors, en 4 ans, ce sera bien dans le Florian Boccolacci qui s'impose, que vous retrouverez sur le podium. Sur la deuxième marche du podium, vous retrouverez Alice. Et sur la troisième marche, ça sera Théophile Naël. Sébastien Loeb 4e, Gilles Thibault 5e et 6e Jean-Baptiste Sémour. Voilà le classement de la dernière course de Yves-Rope. Merci à tous. On l'a fait. C'est un grand bonhomme. Donc tranquille, je suis fier de passer quelques instants avec toi. On va passer de grands moments. Voilà, le classement il apparaît sur l'écran géant. Aurélien Paniz donc il s'impose avec ça. Bon, bah écoutez, ça y est, c'est terminé. Donc on va regagner le camping-car. Bon, il y a pas mal de monde, j'espère qu'on va savoir repartir. Parce qu'on part tous en même temps du coup. Il y a encore la remise des prix, mais bon, ça on va pas rester jusqu'à tard le soir, parce que là il commence déjà à faire froid. Il commence à être, il va être 17h là. Même pas, je crois qu'il est 17h passé même. Donc allez, on va essayer de regagner le camping-car, traverser cette foule. Bon bah j'espère que ça vous a plu alors. On a pris plein la vue. Ouais, franchement hein, c'était incroyable quand même. Bah, j'espère que ça vous aura plu à vous aussi à travers l'écran. Franchement bah, c'était sympathique, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude.